Dans les rues invisibles d'un corps humain, un virus microscopique, le VHB, virus de l'hépatite B. Ce n'était pas un simple vagabond viral. Non, c'était un stratège, un infiltré qui visait un organe vital. Le foie qui filtre, stocke, détoxifie, sans jamais se plaindre. Le VHB n'entre pas par effraction. Il se glisse dans le corps par une seringue partagée, une blessure, un rapport sexuel non protégé, ou encore par le sang d'une mère à son enfant à la naissance. À l'œil nu, rien ne semble changer. Mais au niveau cellulaire, l'opération est lancée. Une fois dans la circulation sanguine, il navigue à travers les vaisseaux, porté comme un espion à bord d'un sous-marin, jusqu'à atteindre son objectif, les hépatocytes, les cellules du foie. Là, il dévoile sa véritable arme, son ADN circulaire partiellement double brun, encapsulé dans une coquille protéique parfaitement taillée. Le virus pénètre la cellule comme un voleur silencieux, et son ADN est transporté jusqu'au noyau, le centre de commande de la cellule. Mais il ne cherche pas à tout détruire. Il fait mieux, il détourne les commandes. L'ADN viral se transforme en cccDNA, forme circulaire covalente fermée, une espèce de fantôme moléculaire quasi indétectable et terriblement tenace, qui reste caché dans le noyau. Ce cccDNA commence alors à produire des ARN viraux, des plans de construction pour fabriquer de nouveaux virus. L'hépatocyte devient une usine à virus contre sa volonté. Dans bien des cas, surtout chez les adultes, l'organisme détecte l'intrusion et lance l'alerte. Les lymphocytes T cytotoxiques entrent en scène. Ce sont des cellules spécialisées qui détruisent les cellules infectées. Mais en le faisant, ils causent des dégâts collatéraux. C'est à ce moment que les symptômes apparaissent. Fatigue brutale, comme si toute l'énergie vitale était aspirée. Fièvre, signe d'une bataille immunitaire en cours. Nausées, vomissements, car le foie déborde et ne filtre plus correctement. Urine foncée, sel pâle, un signe que la bilirubine, pigment produit par le foie, ne circule plus normalement. Ictère, jaunisse. La peau et les yeux virent au jaune. C'est le signal d'alarme du corps. Mais parfois, le virus passe inaperçu. Il reste là, caché des années, sans provoquer de réaction forte. On parle alors de porteur chronique. Le foie se détériore lentement, silencieusement, jusqu'à ce qu'un jour, des cicatrices profondes apparaissent. La cirrhose. Puis parfois, le cancer du foie. Mais les humains ont un atout majeur, un vaccin, un bouclier intelligent. Le vaccin contient l'antigène HBS, une version inoffensive d'une protéine du virus. Le système immunitaire l'étudie, l'analyse et apprend à le reconnaître et à l'anéantir. Ainsi, si le vrai virus se présente un jour, les défenses sont prêtes. Zéro chance de s'installer. Et pour ceux chez qui le virus a déjà pris pied, des traitements antiviraux existent. Ils ne détruisent pas complètement le virus, mais ralentissent sa progression, empêchent sa reproduction et préservent le foie de la destruction. La première chose qu'on nous dit, pour ne rien manquer,